Très souvent, les étudiants ou les praticiens non radiologues éprouvent de la peine à organiser leur raisonnement lorsqu'ils analysent des images de radiologie. Je vous propose dans cette vidéo le canevas MITA-O qui peut aider à aborder l'interprétation radiologique de manière structurée et systématique. En pratique, je suggère de toujours suivre un ordre déterminé. Premièrement, on précise la modalité d'imagerie. Ensuite, on rapporte les éléments d'identification du patient et un résumé des renseignements cliniques pertinents pour l'interprétation, notamment le motif et la finalité de la demande. Troisièmement, on décrit la technique de l'examen en indiquant s'il y a des limites pouvant compromettre la qualité du diagnostic radiologique. Vient alors le moment de décrire dans le détail les différentes anomalies radiologiques retrouvées et parfois de mentionner l'absence de certains signes. Après cette description exhaustive mais concise, on procède, si possible, à un résumé des trouvailles radiologiques, puis on évoque un diagnostic radiologique positif accompagné en cas de doute des diagnostics différentiels. Enfin, on peut suggérer une orientation, c'est-à-dire une démarche complémentaire pour affirmer le diagnostic ou surveiller la pathologie si cela est justifié. Nous allons à présent tester cette démarche avec deux cas concrets. Nous voyons ici la radiographie du thorax de M. XX, âgé de 55 ans, indiqué pour fièvre, amaigrissement, hypersudation nocturne et toux chronique. Elle est réalisée en incidence de face. Bien que le patient ne soit pas de face stricte, l'examen reste interprétable. On y retrouve des opacités micronodulaires parenchymateuses apicales droite, une opacité de tonalité hydrique dense homogène comblant le cul-de-sac costo-diaphragmatique droit, à bord supérieur concave vers le parenchyme qui efface le bord latéral de la coupole diaphragmatique. Par ailleurs, la transparence pulmonaire gauche est normale et le cul-de-sac costo-diaphragmatique gauche est libre. En résumé, nous avons une pneumopathie interstitielle apicale droite de type micronodulaire associée à un épanchement pleural droit de petite abondance. Ce tableau fait évoquer une tuberculose pulmonaire active que l'on peut vérifier en complétant l'examen par une recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants dans les crachats. Prenons un deuxième exemple. Cette fois, nous sommes en présence du scanner crânio-encéphalique de Madame XY, âgée de 38 ans, indiqué pour céphalée intense d'apparition brutale associée à des signes d'hypertension intracrânienne. L'examen est réalisé sans injection de produits de contraste. L'image est une coupe axiale passant par les noyaux gris centraux en fenêtre parenchymateuse. On retrouve une hyperdensité spontanée des sillons corticaux, des vallées sylviennes et de la citerne supracérébelleuse. En plus, on a un effacement diffus des sillons corticaux cérébraux et un nodule lenticulaire gauche ovalaire hyperdense homogène à contour net et régulier. En résumé, nous avons une hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens avec effacement des sillons corticaux et une calcification nodulaire lenticulaire gauche. Ces anomalies nous amènent à évoquer comme diagnostic une hémorragie sous-arachnoïdienne aiguë associée à un œdème cérébral diffus et une calcification lenticulaire gauche probablement séquelaire. Cet examen doit être complété par un angioscanner cérébral pour la recherche de l'étiologie de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de la partager à tous ceux qu'elle peut aider et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir régulièrement de nouveaux contenus. J'espère que ce canevas structuré vous permettra d'aborder plus sereinement l'analyse des images radiologiques.